les mardis, nous avons rendez-vous avec Mélissa Djedje pour notre Que dit la loi. Bonsoir Mélissa, bienvenue. Merci. Mélissa, ce soir, on parle d'un sujet qui est même un sujet d'actualité. Et bien la question des VTC, donc des véhicules de transport avec chauffeur. Que dit la loi à propos des VTC ce soir? Voilà, donc je me suis dit, écoutez, ça anime les débats de ces derniers temps, donc en raison de la nouvelle loi, parce qu'on a subi justement la grève, on se rappelle, en novembre dernier, et l'État a répondu, donc il a réglementé le secteur d'activité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par VTC? Tu l'as dit, véhicule de transport avec chauffeur. Mais cette loi-là, en fait, on parle du secteur. Donc, ce n'est pas juste les véhicules de transport avec chauffeur. Pour parler de VTC, on va avoir un système de réservation numérique, qui en général est des applications qu'on connaît, qui va mettre en relation les usagers et justement la voiture avec chauffeur. Donc, c'est ce secteur d'activité-là que la nouvelle loi va venir encadrer. Et par exemple, quand on regarde cette loi, on va bien voir qu'on va soumettre les VTC aux mêmes obligations administratives que les taxis-compteurs. Donc, leur réclamation qui était de dire qu'il y a une concurrence déloyale dans le secteur d'activité. Donc là, on va imposer aux VTC de remplir les mêmes conditions administratives. Donc, de se constituer en entreprise, de s'inscrire au registre de transport pour obtenir une carte de transport. Ensuite, que chacun des véhicules en question ait une carte de transporteur. Ils vont être soumis aux mêmes obligations de visite technique que les taxis-compteurs. Donc, on a tout un pan au niveau administratif. Ensuite, on va venir imposer des caractéristiques aux véhicules. Et je pense que c'est là où les débats ont été, on a suivi un peu. Donc, on va avoir, non seulement le véhicule doit prendre de 4 à 9 passagers, incluant le chauffeur. On va parler de véhicules spacieux assurant une certaine sécurité, un certain confort. On va parler de véhicules âgés d'un maximum de 5 ans, lors de la première mise en circulation. Donc ça, c'est important. J'insiste sur la première mise en circulation parce que disons que, Brice, tu veux te lancer dans l'aventure entrepreneuriale et puis tu décides de te lancer dans le secteur des VTC. Ce que ça veut dire lors de la première mise en circulation, ça veut dire que le véhicule que tu vas mettre en circulation, que tu vas utiliser pour la première fois pour faire ton VTC après avoir rempli tes obligations administratives, il faudrait qu'il soit âgé d'un maximum de 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton véhicule pourra avoir 4 ans ou même 5. Tu aurais le droit de le mettre parce que lors de la première mise en circulation, c'est-à-dire que l'année prochaine, il va pouvoir normalement circuler encore, même s'il a 6 ans ou 7 ans. Donc, c'est vraiment lors de la première mise en circulation. Important de préciser. C'est important. Ensuite, on a justement le grand débat, le critère qui a fait le plus de débat, qui est la question de la puissance du moteur, allant d'un minimum ou égal à 114 chevaux. Donc, évidemment, effectivement, je pense qu'on l'a tous suivi, ça vient éliminer une certaine catégorie de véhicules qui ne répondraient pas aux critères. Donc, je laisse le débat à savoir, mais effectivement, il y a toute une catégorie de véhicules en dessous. Donc, on a vu, comme les Expresso ou les Alto, qui ne pourront plus, à partir d'un moment, avec l'application de cette loi-là, exercer l'activité de VTC. De VTC, mais c'est également valable pour tout ce qui est véhicule de transport, parce que je veux dire, c'est pas... Alors, cette loi-là, elle vise normalement juste à légiférer sur les VTC, donc le secteur d'activité des véhicules des VTC, donc qui vont aller avec un système de réservation numérique. Oui, justement, c'est important de préciser donc système de réservation numérique parce que je lis ici quelque chose de très drôle de la part de Yandex sur nos pages des réseaux sociaux. Il dit, cette affaire de VTC là commence à me fatiguer qu'au véhicule de transport avec chauffeur. Donc, taxi, Bakao, il n'y a pas de chauffeur. Non, mais c'est la question à se poser parce qu'on parle de VTC, véhicule de transport avec chauffeur. Est-ce que cette réglementation va s'étendre à utiliser les populations ivoiriennes? On parle de puissance minimum du moteur. Est-ce que également cette mesure sera appliquée à tous les véhicules de transport avec chauffeur? La question également, elle est ouverte. On parle de sécurité aussi parce que c'est l'une des raisons qui a évoqué la sécurité des passagers. Voilà. Pour dire que c'est plus dangereux, ce serait on a parlé de dégagement en cas de danger. Il est Yango Uber et il serait moins dangereux peut-être quand il serait taxi-compteur. Même quand il n'est pas taxi. Effectivement. Il faut qu'on comprenne justement la oui, voilà, loi même quand il n'est pas sur taxi-compteur, les que moi j'achète par exemple un modèle Alto dont la puissance est en dessous Alors, moi, je pense que de ce qui est recommandé, je suis également en danger parce que s'il y a un accident
qui manque de ce produit, j'aurai des difficultés à me dégager. Après, en réalité, moi, je pense qu'il faut l'accident. revenir sur l'objectif qui est de réglementer. Donc, effectivement, on pourrait réglementer les véhicules pour les particuliers, mais on ne fait pas le même usage en termes de transport, en termes de responsabilité qu'on le fait pour... L'État protège tout le monde. Hein. Oui, bien sûr, mais L'État après, protège tout le monde. Bon, après ça, c'est un Pour débat, l'instant, chacun l'objectif peut est de la se positionner. réglementation En général, dans le secteur des transports, l'État Peut-être que ça va va être plus évoluer après. rigide. L'État va être plus rigide dans le secteur des transports publics que pour les particuliers. Après, c'est des positionnements. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mettons la réflexion aussi, on parle de véhicules âgés de moins de 5 ans au moment de la première mise en circulation. Est-ce à dire qu'à un moment donné, tout le parc automobile des véhicules de transport avec chauffeur, je prends les BACA, les taxis-compteurs, va certainement aussi évoluer avec cette loi? Alors, j'estime que oui, parce qu'on l'a vu, je pense qu'on voit une volonté, parce qu'ils ont interdit, par exemple, l'importation de véhicules de plus de 5 ans. Je pense que ça s'inscrit dans la même veine parce que l'objectif, j'assume, avec le secteur des VTC, et là, je parle sous réserve parce que je pense que c'est vraiment mon avis sur la question, je pense que c'est de pouvoir renouveler le parc automobile pour, pour les usagers. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a cette question, mais pour l'instant, moi, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que cette loi-là s'applique vraiment pour le secteur avec les réservations, donc avec les applications en question. Maintenant, à savoir, est-ce que ça va s'appliquer, oui ou non? Ou est-ce qu'ils vont faire des réformes pour les autres secteurs de transport? Le champ est ouvert. On voit clairement le positionnement peut-être de l'État avec cette nouvelle loi-là et qu'est-ce qu'ils entendent peut-être faire pour le futur. On a une question? Je souris. Merci beaucoup, Mélissa. Oui, parce que vous aidez beaucoup Yandex ce soir. Et puis, il dit franchement, 14 chevaux, c'est sur la route. C'est pas pour faire la course. Par contre, Non, c'est 114 chevaux. 114 chevaux. Alors, par contre, je veux juste terminer parce que c'est important. Allez-y. La loi prévoit une période transitoire. Ouais. Dans cette loi-là, on prévoit quand même un minimum, une période de 12 mois pour permettre aux personnes qui exercent dans l'activité de transport autre que les taxis-compteurs et les taxis communaux pour se conformer à cette loi-là. Donc, ce qui sous-entend que normalement, si on exerce dans le transport actuellement avec des véhicules qui ne respectent pas la puissance de moteur en question, normalement, il devrait avoir une tolérance sur une période de 12 mois pour permettre éventuellement à ces entrepreneurs-là de trouver, par exemple, une solution.